Number one, Azane Kaka number one. Le corps humain est sans aucun doute la plus belle des machines, mais reconnaissons aussi que certains aspects, en particulier ceux liés à l'hygiène corporelle, peuvent être assez sales et dégoûtants. Certaines parties ont des fonctions très primaires et il est normal qu'il y ait une présence plus accrue des bactéries dans ces zones. Pour minimiser la propagation des maladies et la présence des bactéries dans votre organisme, voici les 7 parties du corps que vous ne devriez jamais toucher. Les visages. Votre joli visage est probablement l'une des parties les plus sales du corps humain. En effet, une étude réalisée par des chercheurs de l'Université des Carolines du Nord révèle que notre visage contient environ 20 millions d'acariens. Ils ont fait un prélèvement sur un groupe de volontaires, enfants et adultes, et ont trouvé 2 types de bactéries différentes. La Demodex brevis, qui se loge dans les glandes sébacées, et la Demodex folliculorum, qui se trouve généralement au niveau des cheveux et des poils, mais qui vient de temps en temps faire une petite balade sur votre visage. Tout au long de la journée, le visage est en contact avec différents types d'objets, smartphones, pollution et autres, des facteurs propices à la présence des bactéries qui peuvent se propager sur les autres parties de votre corps, surtout si vous avez tendance à constamment toucher votre visage. Les oreilles. Organe sensoriel de l'audition. L'oreille est aussi un véritable nid à bactéries. Sa structure favorise d'ailleurs la pénétration des saletés et un simple dérèglement peut causer une infection. Pour éviter cela, il est généralement conseillé de ne jamais rien introduire de pointu dans les oreilles pour ne pas provoquer des blessures. Notre corps produit naturellement certaines substances, en l'occurrence les cérumen ou leur jaunâtre qui contiennent des bactéries. Il est conseillé d'éviter de mettre les doigts dans les oreilles car eux-mêmes sont porteurs des microbes et des bactéries pour ne pas accroître les risques d'infection. L'utilisation du coton-tige est également déconseillée car les oreilles sont censées se nettoyer naturellement. S'il est enfoncé trop loin dans le canal auditif, il comporte aussi des risques pour la santé des oreilles en provoquant un bouchon de cérumen. Les yeux. L'humidité des yeux crée un terrain favorable à la propagation des bactéries sur le reste de votre corps. Il ne faut pas toucher ni frotter les sécrétions oculaires, qui sont des véritables nids à bactéries qui peuvent se propager par les mains ou les objets involontairement. Par exemple, l'effet de se frotter les yeux après avoir utilisé les claviers d'un ordinateur, une poignée de porte, à moins de porter les lentilles de contact. Vous n'avez aucune raison valable de toucher vos yeux et si vous le faites, lavez préalablement vos mains. La bouche. Tout comme vos yeux, votre bouche peut propager des maladies dans tout le reste du corps à une vitesse très rapide. Pensez à tous les germes déjà présents sur vos mains. Avez-vous aussi envie de les avoir dans la bouche pour qu'ils prolifèrent encore davantage? Certaines bactéries sont aussi indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. Une équipe de scientifiques américaines à l'université de l'Ohio a analysé des bactéries présentes dans la bouche, salive, dents et gencives sur un groupe de 192 volontaires. Ils auraient identifié 398 espèces de bactéries différentes et en moyenne, il existerait 149 espèces de bactéries présentes dans chaque bouche. L'intérieur du nez. Votre nez vous démange, gardez vos doigts éloignés de votre organe nasal. La peau qui recouvre l'intérieur du nez est extrêmement mince et en cas d'écorchure accidentelle à l'intérieur du nez, une infection peut se propager très vite et vous risquez de tomber malade. Le nez est aussi l'environnement naturel d'une bactérie redoutable appelée les staphylocoques dorés, plus présente au niveau de son extrémité. Si cette bactérie reste dans votre partie du corps, elle ne cause aucun problème de santé. C'est seulement si elle s'en échappe, en particulier lors d'une opération chirurgicale, que cela peut causer de gros ennuis de santé avec un risque d'infection nosocomiale. En gros, vous pouvez vous infecter avec votre propre germe. Cette bactérie est présente dans les nez d'un quart de la population en moyenne. Sous les ongles. Les bactéries adorent se loger dans la partie située entre vos ongles et votre peau, que ce soit les ongles des mains ou des pieds. En effet,
Cette zone est rarement lavée correctement et elle regorge de recoins où les bactéries peuvent se cacher et profiter en toute quiétude. En général, il est conseillé d'avoir les ongles aussi courts que possible pour éviter de propager une infection. Les personnes qui se rongent les ongles ou qui ont tendance à sucer les doigts détériorent la peau des doigts en favorisant la pénétration des bactéries susceptibles d'engendrer une infection. Les fesses. Surpris, les tubes digestifs pullulent de mauvaises bactéries en tout genre et il est normal qu'elles se développent dans cette partie du corps. Savez-vous que les selles contiennent en moyenne 10 milliards de bactéries par gramme? Mauvaise nouvelle pour le scatophile. Alors, est-il utile de rappeler qu'après être soigneusement lavé les derrières, il s'agit aussi de se laver aussi les mains? Cela évitera la propagation des bactéries sur d'autres parties du corps et de tomber malade. Votre corps est un temple. Essayez de le protéger en gardant vos mains propres. Lavage fréquent pour avoir le moins de germes possible. Si vous tenez les bactéries éloignées de ces parties, vous allez améliorer votre santé et prévenir l'apparition des maladies. Laquelle de ces parties touchez-vous la plus fréquemment? Dites-le-moi dans les commentaires. Merci une fois de plus d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo et de partager au maximum. Et toi qui n'es pas abonné, tu peux aussi t'abonner en cliquant juste sur l'image de la chaîne. Quant à moi, je vous dis bye bye, à nous revoir, à la prochaine.